Alors, votre nom et votre métier et votre carrière, s'il vous plaît. Moi, je suis Georg, je suis peintre et dessinateur et c'est moi qui fais les images des livres qu'on fait ensemble. Moi, je suis Anne et j'écris les histoires des livres qu'on fait ensuite ensemble et je fais la mise en page aussi des livres. Et un peu le concept et tout, c'est beaucoup plus toi que moi. Ouais. On est mariés et on a 3 enfants ensemble. Alors, vous êtes ensemble depuis combien de temps? On est ensemble depuis 28 ans. Depuis 28 ans. Ouais. D'accord. Et vous êtes rencontrés en France, comme Georg, vous êtes allemand, c'est ça? Je suis allemand, mais né en Allemagne, mais après j'ai vécu longtemps en Italie. Quand on s'est connus, j'habitais à Rome, en Italie. Ah, donc vous vous êtes rencontrés quand même à Rome? On s'est rencontrés à Paris. Parce que j'habitais à Rome, mais j'ai travaillé avec un éditeur français, Gallimard. Et moi, je travaillais pour cet éditeur à l'époque. Donc j'ai travaillé avec quelqu'un et Anne était à la même table. Au début, on a travaillé ensemble sur mes livres que je faisais avec un autre auteur. Oui, moi, j'écrivais pas du tout à ce moment-là. C'est né comme ça on s'est dit pourquoi pas faire. Des choses ensemble. Ah oui, c'est intéressant. Est-ce que c'est toujours bien pratique ou quelquefois vous avez des problèmes si vous travaillez ensemble? Tellement pratique qu'on ne sait plus comment faire différemment. Oui, moi c'est pareil. Moi quand j'écris les histoires, je pense aux images de Georg. C'est ça qui me donne les idées des histoires. Donc non, c'est hyper pratique. C'est pas... Déjà Anne, quand elle écrit, voilà, elle s'imagine les images que je pourrais faire. Et du coup, je n'arrête pas de demander qu'est-ce que tu as imaginé. Du coup, j'ai déjà une première base sur laquelle je peux rebondir. Et ça, mais pour moi, c'est... J'imagine des images qui sont un peu en contradiction avec le texte pour que ça soit drôle. On ne voit pas la même chose sur l'image. Le texte dit une chose, mais l'image dit une autre. Et tout ça, elle me l'explique. Ce sera beaucoup plus... Non, c'est vraiment un travail ensemble. Ouais, c'est que le bonheur. Ouais. Alors, donc c'est par rapport à votre livre d'images. Alors, c'est la carrière, comment vous avez commencé par quel livre? On a fait 6 livres d'un coup. 6 livres d'un coup? Ouais, 6 livres dont c'est de la Maison de Lisa aussi. Et puis, je me souviens plus, 3 autres. Non, c'était Venise, Maison de Lisa, au musée et au hôpital. Nos cadeaux de Noël. Ouais. Mais combien de temps on peut refinir Je crois que tu avais en 2 mois, tu as fait les 6 livres. Donc vous êtes occupé donc c'est Salomé. Ouais, c'est Salomé. En même temps, en même temps. Travaillez. Votre carrière est toujours avec vos enfants. Oui, ça a commencé avec exactement. Voilà, ça a été commencé par, Et alors en fait maintenant, donc je vais savoir, je vais connaître comment et vous avez décidé de devenir auteur de livres d'images. Donc Pierre, vous étiez artiste. Moi, je faisais des peintures et des dessins quand j'étais à Rome. Depuis que je suis tout petit, mais là. Après, j'habitais à Rome, j'ai peigné, j'étais peintre, illustrateur, dessinateur. Et j'avais un peu envie ça m'a toujours intéressé de faire, j'avais toujours eu envie de faire des livres pour enfants, parce que c'est un peu une façon d'appliquer la peinture, c'est plus concret, j'aimais bien qu'on ait un public. Et j'avais fait un petit livre, une vieille histoire de moi. Et comme ça, avec ça, j'avais connu une Américaine qui vivait à Paris, qui avait déjà fait des livres pour enfants. Donc j'ai connu un auteur américain, Kate Banks, avec qui avait déjà fait des livres. Donc on voulait faire des livres ensemble. L'éditeur qui a accepté notre livre, il était à Paris, c'était Gallimard. Et quand je suis arrivé chez Gallimard pour travailler sur ce livre, j'ai connu Anne qui était... Moi, je travaillais à la maquette à ce moment-là, chez Gallimard. Moi, j'écrivais pas du tout, j'étais maquettiste. Après, l'éditeur m'avait demandé de travailler sur d'autres livres, toujours pour Gallimard. Et ces livres, des fois, c'était Anne qui faisait la maquette. Et des fois, c'était très compliqué, il fallait adapter. Et on voyait que ça marchait bien travailler sur les livres des autres. Là, les textes étaient écrits par quelqu'un d'autre.
Et on a vu que ça marchait bien, on travaillait ensemble, qu'on avait les mêmes idées et du coup on a... Et comment vous pensez au début, il y a ce que vous devez écrire, commencer à écrire des textes? J'avais écrit mais une histoire comme ça, c'était vraiment... mais j'avais jamais pensé à écrire. Mais c'est Georg qui m'a poussée en fait, qui m'a dit que, je ne sais pas pourquoi, qu'il pensait que j'y arriverais et que j'avais l'esprit pour écrire des histoires un peu rigolotes. Et c'est parti, en fait tous les deux on a réfléchi à quel genre de livre on aimerait bien faire, prolonger un peu les tableaux dans les livres et que ça se passe dans une vraie ville, pas dans la nature. Et donc c'est un peu parti comme ça, de ce qu'on avait envie de représenter. Et après, moi, ça, je continue toujours de la même façon. Il me faut un thème, un titre, voilà, le cadeau de Noël, l'avion. Et après, les idées me viennent et voilà. Donc c'est assez accessible pour être écrivain, quoi. Écrivain. Ah ouais, je pense que c'est hyper accessible. Déjà, je me souviens, le premier livre que j'ai fait, donc quand j'avais 18 ans, j'avais une très bonne amie et je lui avais dit écrivons un truc pour gagner de l'argent de poche, parce qu'on était jeunes. J'ai dit on n'a qu'à écrire un livre. Et elle n'y a pas cru du tout. Elle a dit mais c'est pas possible, on peut pas publier un livre comme ça. Et moi, je me suis dit, si, il suffit de faire une histoire qui marche bien. Et le livre est sorti, j'ai eu mon argent de poche. Et voilà, et je pense que ça, c'est un peu ce qu'on se dit toujours, qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire c'est pas possible. Parce que c'est vrai que c'est difficile, que ça marche pas pour tout le monde. Mais ça marche que si on essaye. Si on n'essaye pas, ça risque pas de marcher. Et du coup, nous, on a essayé, on a été enthousiaste et voilà, on a eu de la chance que ça marche bien. Mais si on n'essaye pas, ça marchera pas. Après, pour nous, c'est important aussi que ça nous amuse de le faire. On le fait un peu pour nous au début aussi. Oui, voilà, c'est toujours des choses dont on a envie et on se dit, il y a une petite chance pour que ça plaise à d'autres qu'à nous et d'être dans cet univers-là, de livres, de côtoyer plein d'auteurs, plein d'illustrateurs. Enfin, c'est beau, très enthousiasmant. Encore maintenant, je trouve ça des fois étrange. Je fais ce que j'aime faire, pendant et en plus, on s'est payé pour. Mais oui, il faut, pour d'autres personnes qui ont envie d'écrire, qui ont des choses à raconter, d'illustrer, il faut y aller. Je pense qu'à partir du moment où on est sincère, où ça nous plaît, ça nous fait plaisir, il faut le faire, vraiment. Il ne faut pas que ce soit un calcul, qu'on pense trop à la mode. Vraiment, il faut faire son propre truc. Je pense que c'est une bonne philosophie. Voilà. C'est vrai, il faut essayer. Merci beaucoup. Alors après, maintenant, c'est par rapport au Lisa Gaspard, qui est très connu au Japon, mais dans le monde entier. Alors, comment vous avez créé ce personnage? C'est un animal, je ne sais pas trop. Et alors, vous pouvez raconter? Non, c'est des animaux, c'est pas trop. En fait, on voulait des animaux mignons, mais qui ne soient pas de vrais animaux parce qu'ils agissent comme des petits humains, en fait. On leur fait vivre des aventures d'enfants. Et Georg avait fait il y a très longtemps un album où il y avait un petit personnage qui ressemble un petit peu à Lisa. Et moi, je l'adorais, je trouvais qu'elle était trop mignonne. Du coup, on est parti un peu sur cette idée-là. Le personnage était marron, alors là, on voit, il est encore assez... oui, après, elle a blanchi. Avec un museau plus pointu. Ouais. Mais qui était vraiment déjà très mignonne. Et puis, notre éditeur, donc Pierre Marchand, nous a demandé de réfléchir à une série. Donc on lui a proposé Lisa et lui nous a dit c'est super mais ce serait bien qu'il y ait un petit garçon aussi. Et donc voilà, on a inventé Gaspard qui est, du coup elle est devenue aussi plus blanche pour qu'il soit vraiment en parallèle. Ils sont en couple? Non, ils sont pas un couple. Ils sont amis, mais Gaspard, il est un peu amoureux de Lisa. Sinon, c'est juste les meilleurs amis. Mais c'est les meilleurs amis. Mais
Mais oui, il y a une petite histoire d'amour cachée. Mais l'histoire, comment vous avez fait toujours chaque histoire? Mais ça, c'est Anne qui m'étonne chaque fois. Ah. Et plus le thème est compliqué, comment tu vas avoir une idée? Non, elle se plonge, elle fait un peu comme si c'était retourné enfant. Oui, c'est vraiment ça en fait. On a ensemble une idée de thème, l'avion, le Japon, tout ça. Ouais. J'imagine les images que Georg va faire parce que je connais son style. Et du coup, quand je me mets un peu à rêver d'une histoire, j'ai les images qui me viennent devant les yeux et c'est ça qui m'inspire. Vous êtes, comment on dit, imaginatrice, donc vous êtes imaginer depuis Oui, petit. oui, voilà, c'est ça. Mais peut-être un peu comme Georg qui dit tous les enfants dessinent et il y en a qui s'arrêtent et il y en a qui s'arrêtent pas. Et je pense que Georg s'est pas arrêté. Et moi, je pense que je me suis pas arrêtée d'être dans mes rêves. Très très beau métier pour vous. C'est un très beau métier, c'est génial. Ah ouais. L'un et l'autre. C'est un peu comme Anne voyait la scène, Ouais. elle vit dans la scène et elle décrit ce qu'elle voit. Et donc là, vous décidez ensemble un thème, mais après, d'abord l'histoire ou D'abord l'histoire. Après, Voilà. qui prend par rapport Exactement. Oui. Et après, c'est des allers-retours entre nous deux pour qu'on se soit d'accord que les images vont bien avec le texte. Le temps moyen pour un livre, à peu près combien? Alors moi, l'histoire, je l'écris vite. Je l'écris peut-être en quelques jours. Ah oui. Souvent, je mets quelques jours à pas réussir et le jour où je réussis, après, ça va vite. Donc voilà, quelques jours pour écrire et après corriger un peu. Et Georg, disons 1 mois et demi peut-être. C'est bien. Quand tu as 1 mois et demi, c'est bien. Moins, c'est... Quelle est la source d'inspiration de vos idées de livres d'images? C'est pas que Gaspard Lisa. Moi, je fais toujours, quand je commence le livre, beaucoup de dessins où je filme, souvent. Après, j'ai fait beaucoup de dessins et après, je feuillette mes dessins, je les mets dans les classeurs, je feuillette et ça me donne des idées. C'est par rapport au vous voyez. On se promène. En fait, comme sur Gaspard et Lisa, on s'était dit on veut vraiment que ça se passe dans Paris, dans la vraie vie et tout. À chaque fois là, par exemple, on va faire Gaspard et Lisa au Louvre. Georg, il a passé toute une journée, je ne sais pas combien d'heures au Louvre. Parce que donc, je lui avais donné l'histoire, donc il savait ce qu'il fallait représenter. Et donc il est allé avec son téléphone et il a filmé les différents endroits. Après, on regarde ensemble quel cadrage, quel plan. Donc oui, c'est des vrais... Et on change toujours. Si on voit que ça ne marche pas ou ça pourrait être mieux, on change. Donc. Mais on regarde des vrais... Et moi aussi, pour m'inspirer pour les histoires, souvent je mets sur mon ordinateur pour le Louvre, j'ai tapé Louvre et donc il y a plein d'images qui apparaissent. Et tout de suite, du coup, j'imagine Gaspard et Lisa dans telle image et les idées me viennent comme ça. Ouais. Donc l'histoire, c'est toujours par imagination, mais le thème, c'est un vrai. Après, donc, on a parlé que vous travaillez ensemble, vous êtes très contents, vous êtes très heureux. Mais est-ce qu'il y a quand même des difficultés que vous avez eues jusqu'à votre succès? Moi, avant de trouver un éditeur pour mon premier livre, il y a beaucoup d'éditeurs qui trouvaient que ça n'allait pas du tout, ça ne les intéressait pas du tout, mon style, trop peinture. C'est aussi le temps un peu changé, mais oui, j'étais à la foire de Bologne, donc c'est une foire internationale. Ça ne nous intéresse pas. Et souvent, ils disaient, allez chez les Français, allez chez Gallimard, eux, ils aiment bien ce genre de peinture. Et je me disais, ça tombe bien parce que le stand Gallimard, c'était le stand le plus beau de toute la foire. C'était réciproque, du coup, avec eux, ça a tout de suite marché. Donc c'est ça aussi en général. Il faut aller voir les éditeurs qui font des choses qu'on aime bien. Ça ne sert à rien d'aller voir des éditeurs dont on n'aime pas les livres.
C'est une chose très importante. Mm. Et pour Anne, Pour que Et ce moi, soit non, réciproque. j'ai eu beaucoup de chance parce que je savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie. J'ai commencé des études d'histoire de l'art, d'architecture, plein de choses qui me plaisent, mais les études me plaisaient pas assez. Et du coup, je savais pas trop quoi faire. Et mon père travaillait chez Gallimard à l'époque et m'a dit, mais écoute, essaye, fais un stage. Donc je suis entrée chez Gallimard. Et les gens là-bas étaient tellement gentils, tellement passionnés. Et ils m'ont appris, ils ont eu envie de me transmettre leur métier. Et voilà, j'ai eu trop de chance en fait. C'était un hasard parce que voilà, c'était pas une décision. Mais de vivre dans cet univers, c'était les livres que je lisais quand j'étais petite. C'était j'avais les illustrations de Sampé entre les mains. Enfin, pour moi, c'était un rêve absolu. Et puis après, Georg m'a dit, essaye d'écrire et c'est une chance. Voilà. c'est bon destin. Bon, ouais. Pour vous. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous lorsque vous créez des livres d'images? Ce à quoi on fait très attention, c'est que ça plaise aux enfants. Que ça ne plaise pas que à nous, adultes, et que ça soit drôle, que ça soit qu'il y ait de l'action et tout, mais qu'il y ait énormément de choses à regarder, parce que c'est des livres pour les petits qui souvent ne savent pas lire, et donc c'est super qu'il y ait les parents qui lisent, que ça plaise aussi aux parents, et qu'il y ait Et que ça change aussi, que ce soit pas trop répétitif. Et qu'on puisse plonger dans les images, même sans avoir l'histoire. Que ça soit à la fois beau, qu'il y ait des petits détails, que les attitudes des personnages soient drôles ou attachantes, ou que ce soit pas un livre qu'on lit une fois et qu'on oublie et qu'on n'a plus envie d'ouvrir. Que ce soit des livres à garder. Après, ce genre d'image, c'est juste ce que j'aime faire. Et là, je triche, je le fais pour les livres, mais j'aime bien. J'adore peindre et Donc ça c'est sur Tokyo. Oui, oui. Donc voilà, Tokyo, donc il existe plusieurs livres d'images sur le Japon. Ouais. Je crois trois. Trois, je crois. Ouais. Le premier s'appelle Gaspard Gaspard au Japon, Oui. Gaspard Elisa à Tokyo et le poisson ballon. Avez-vous un profond attachement au Japon? Alors nous, on a un profond attachement au Japon. On a vraiment cette chance incroyable que les Japonais, les lecteurs japonais adorent vraiment et sont. Enfin, on a l'impression que tout ce qu'on essaye de transmettre, c'est vraiment reçu particulièrement au Japon. Public, vraiment, c'est touchant à quel point ils sont sensibles à. Oui, aux détails. Ouais. Et donc les fois où on est allé, c'était incroyable. Pour nous, c'est des aventures parce que on fait et d'aller au Japon, de voir le public et nous rendre tellement de gentillesse et c'est incroyable. C'est vrai qu'au Japon, c'est non seulement les enfants, mais c'est ça. Mais aussi les adultes, absolument. Grande fan. Absolument. Donc ça, c'était une grande surprise pour nous parce qu'au début, oui, on a fait les livres juste pour les enfants. On ne pensait pas que ça pouvait intéresser des adultes. Ouais. Après, on a la chance qu'on travaille, les gens avec qui on travaille, ça se passe très très bien. Ouais. Oui, c'est ça. En plus, avec Sony, avec qui on travaille, qui a développé vraiment un univers de... Comme il y a les parcs d'attractions, par exemple. Oui. Et pour moi, c'était incroyable. Ils ont refait, il y a des chambres d'hôtel où ils ont refait des chambres que moi, j'avais pas. Une salle de bain avec les carrelages que moi, j'avais pas. C'est d'une qualité incroyable. Et donc, c'est Fujikyo Highland, c'est ça? Oui, oui. C'est l'hôtel de Fujikyo. Ouais. Une chambre Gaspard et une chambre Lisa. Avec les lits. Dans lesquels on a dormi et c'était... Dans ce livre-là, il y a un lit camion. Oui. Donc elle dort sur son lit camion avec un toboggan. Et dans la chambre
Ils ont fait le lit Ils ont carrément. fait le... Ouais, C'est une ouais. émission. Ouais. Incroyable. Ouais, incroyable. C'est- Donc on espère que la visite de notre univers, notre appartement et l'atelier vous a plu. On est toujours très content de faire les livres, de savoir que ça intéresse le Japon. C'est merveilleux pour nous. Et voilà, nous on a une vie passionnante et qu'on espère continuer longtemps à faire ce qu'on aime. Et on est très touchés par votre intérêt. Vraiment, vraiment. Donc merci beaucoup. On faisait rien. On adore le Japon et voilà. Ben, on te remercie beaucoup. Merci à vous. Merci.